Marie, une jeune femme noire originaire d'un petit village d'Afrique de l'Ouest, quitte sa terre natale avec l'espoir d'offrir une vie meilleure à ses enfants. Elle rêve d'un avenir prometteur en Europe, loin de la pauvreté et des privations qu'elle a connues. Accompagnée de ses deux jeunes enfants, Salif et Hawa, elle laisse derrière elle ses souvenirs, ses racines, et ses proches pour affronter l'inconnu. Son courage et sa détermination lui donnent la force de traverser la mer, malgré la peur de l'échec et du rejet. Avec une valise à la main et des étoiles dans les yeux, elle monte à bord d'un bateau avec d'autres migrants, prête à affronter tous les dangers. Ce voyage sera pour elle le début d'un périple éprouvant, mais elle est prête à tout pour l'avenir de ses enfants. Sur le bateau, les vagues sont hautes, le vent souffle fort, et la nuit tombe vite. Les enfants de Marie s'accrochent à elle, terrifiés par l'obscurité et les secousses de la mer. Les conditions sont difficiles, et Marie, malgré sa peur, garde un visage serein pour rassurer Salif et Hawa. Elle leur raconte des histoires pour les apaiser, des contes de son enfance, pleins d'espoir et de courage. Chaque heure semble une éternité, mais Marie sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Chaque vague est un rappel du danger, mais aussi de la promesse d'une nouvelle vie. La mer est capricieuse, et le froid mordant glace les os. Dans cette traversée incertaine, Marie puise sa force dans l'amour qu'elle porte à ses enfants, se jurant de les mener en sécurité, coûte que coûte. Après plusieurs jours de traversée, le bateau accoste enfin sur la côte. Épuisée mais déterminée, Marie pose le pied sur une nouvelle terre avec ses enfants. Le froid est mordant, et la réalité s'avère bien différente de ce qu'elle avait imaginé. La langue, les coutumes, tout lui semble étranger. Mais Marie refuse de se laisser abattre. Elle trouve refuge dans un centre d'accueil pour migrants, où elle fait face à des regards curieux et parfois méprisants. Ses enfants, malgré leur jeune âge, perçoivent la tension autour d'eux. Marie sait qu'elle doit s'adapter rapidement pour survivre. Avec détermination, elle décide de prendre des cours de langue et de chercher un emploi. Ce n'est que le début d'une nouvelle bataille, mais elle est prête à affronter chaque obstacle pour offrir un avenir digne à ses enfants. Les semaines passent, et Marie découvre que la vie en Europe est loin d'être facile. Les démarches administratives sont longues et compliquées, les portes se ferment souvent devant elle. Elle essuie des refus d'emploi à répétition, les préjugés pesant lourdement sur ses épaules. Elle commence à douter de son choix, se demandant si elle a bien fait de quitter son pays. Mais chaque matin, en voyant les visages innocents de Salif et Hawa, elle retrouve la force de continuer. Pour eux, elle apprend à naviguer dans ce monde étranger, même si chaque pas est une lutte contre l'injustice et l'incompréhension. Marie décide de ne pas laisser la société la définir et prend chaque échec comme une opportunité d'apprendre et de se renforcer. Alors que Marie commence à perdre espoir, elle fait la rencontre d'Annie, une bénévole qui travaille dans le centre d'accueil. Annie, touchée par la détermination de Marie, lui offre son aide. Elle l'accompagne dans ses démarches administratives, lui explique comment fonctionnent les institutions, et l'encourage à ne pas abandonner. Pour la première fois depuis longtemps, Marie se sent moins seule. Avec le soutien d'Annie, elle parvient à inscrire ses enfants à l'école, un pas important vers une intégration réussie. Cette rencontre inattendue ravive la flamme de l'espoir dans le cœur de Marie, qui décide de continuer à se battre, cette fois avec l'aide d'une alliée. Salif et Hawa commencent à fréquenter l'école locale. Pour eux, le choc culturel est immense. Ils ne parlent pas encore bien la langue, se sentent différents des autres enfants, et subissent parfois des moqueries. Marie ressent leur peine, mais elle les encourage à persévérer. Chaque soir, elle s'assoit avec eux pour les aider à faire leurs devoirs, même si la langue reste pour elle un défi. Elle leur raconte que chaque jour d'école les rapproche d'une vie meilleure. À travers leurs yeux, elle voit l'espoir d'un avenir qu'elle n'a pas eu. Pour ses enfants, elle se promet de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles qui se dresseront sur leur chemin. Après des mois de recherches infructueuses, Marie finit par trouver un emploi. Elle devient femme de ménage dans un hôtel de la ville. Ce travail, bien qu'épuisant et peu payé, est pour elle une véritable victoire. Elle y met tout son cœur, se montrant ponctuelle et fiable. Ses collègues sont d'abord distants, mais peu à peu, son sérieux et sa gentillesse brisent la glace. Marie commence à se faire une place, même si elle sent parfois le poids du regard des autres. Ce premier emploi lui permet de subvenir modestement aux besoins de ses enfants, et elle en est fière. Ce n'est qu'un début, mais c'est un premier pas vers la stabilité qu'elle rêve de leur offrir. Avec son emploi, Marie parvient à payer un petit logement pour elle et ses enfants. Bien que modeste, cet appartement représente un véritable sanctuaire pour eux. Mais les défis ne cessent de se présenter.
Marie fait face à des clients qui la méprisent et des supérieurs parfois injustes. Elle se bat chaque jour pour être respectée, refusant de se laisser écraser par les préjugés. Pour ses enfants, elle tient bon, se répétant que chaque affrontement est une leçon de courage et de dignité. Ses sacrifices, bien qu'invisibles aux yeux des autres, sont la preuve de son amour inébranlable pour Salif et Hawa, qui deviennent sa raison de vivre et de se battre. Un soir d'hiver, Hawa tombe gravement malade. Marie, paniquée, l'emmène d'urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquent une pneumonie, et Hawa doit être hospitalisée. Marie, épuisée par son travail, passe ses nuits aux côtés de sa fille. Les frais médicaux s'accumulent, et elle doit jongler entre son emploi et les visites à l'hôpital. La fatigue la ronge, mais elle ne se plaint jamais. Pour sa fille, elle trouve la force de sourire et de rester positive. Les jours sont longs, mais Hawa finit par se rétablir, grâce aux soins et à l'amour infini de sa mère. Marie, malgré l'épuisement, se sent reconnaissante d'avoir surmonté cette épreuve, et elle retrouve encore plus de détermination. Marie décide qu'il est temps pour elle de défendre sa place et celle de ses enfants dans ce pays qui leur est encore hostile. Elle commence à s'intéresser aux associations locales de défense des droits des migrants. Elle participe à des réunions discrètes où elle rencontre d'autres femmes comme elle, prêtes à se battre pour une vie meilleure. Pour la première fois, elle se sent comprise et entourée. Ces moments deviennent une source d'énergie et de réconfort pour elle. Inspirée par d'autres parcours de lutte, elle décide de ne plus rester silencieuse face aux injustices qu'elle subit, déterminée à offrir un avenir plus juste à ses enfants. À travers les associations, Marie découvre la force de la solidarité. Elle rencontre d'autres mères qui, comme elle, ont traversé des épreuves similaires. Ensemble, elles partagent leurs expériences, leurs peurs et leurs espoirs. Cette communauté devient pour Marie une source de réconfort et de force. Elle y trouve des conseils pratiques pour ses démarches administratives, des astuces pour mieux s'intégrer, et surtout, des amis prêts à l'aider en cas de besoin. Peu à peu, Marie commence à se sentir moins isolée. Elle voit en cette solidarité un modèle de résilience et décide de s'impliquer davantage, convaincue que l'union fait la force. Grâce à ce réseau, elle trouve le courage de surmonter les épreuves et de poursuivre son combat pour un avenir meilleur. Encouragée par ses nouvelles amies, Marie prend une décision audacieuse, reprendre ses études. Elle sait que pour offrir un meilleur avenir à ses enfants, elle doit aller plus loin que son emploi actuel. Elle s'inscrit à des cours du soir, malgré son emploi du temps déjà chargé. Les nuits sont courtes, et la fatigue se fait sentir, mais Marie s'accroche. Elle étudie dès que ses enfants sont couchés, sacrifiant ses rares moments de repos pour lire, écrire et apprendre. Ses enfants, admiratifs, l'encouragent dans sa démarche. Marie sait qu'en reprenant ses études, elle leur montre l'exemple de la persévérance et de la valeur de l'éducation. Après des mois de travail acharné, Marie obtient ses premiers résultats. Elle réussit ses examens avec des notes honorables, prouvant à elle-même qu'elle est capable de surmonter tous les obstacles. Sa réussite suscite l'admiration de ses enfants et de ses amis. Pour Marie, ces résultats sont bien plus qu'une simple réussite scolaire, ils symbolisent sa résilience, son courage, et la volonté d'offrir une vie meilleure à ses enfants. Ce succès lui donne confiance en elle et l'encourage à continuer sur cette voie. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, la rapproche de son objectif. Grâce à ses études, Marie parvient à obtenir un stage dans une petite entreprise. Pour elle, ce stage est une opportunité inespérée d'intégrer le marché du travail dans un secteur plus valorisant. Bien qu'elle soit intimidée, elle se lance avec détermination, sachant qu'elle ne doit pas laisser passer cette chance. Ses collègues sont d'abord distants, mais ils finissent par être impressionnés par son sérieux et son envie d'apprendre. Marie prouve jour après jour qu'elle est capable de s'adapter et de réussir, même dans un environnement qui lui était étranger quelques années plus tôt. Ce stage devient pour elle une porte vers de nouvelles opportunités. À la fin de son stage, l'entreprise où travaille Marie lui propose un emploi permanent. Pour elle, c'est une victoire incroyable, la récompense de tous ses efforts. Elle quitte son travail de femme de ménage pour un poste de secrétaire administrative, une évolution qui change sa vie et celle de ses enfants. Salif et Hawa la voient enfin épanouie et plus présente à la maison. Pour Marie, cette promotion est bien plus qu'un simple changement de carrière, c'est la preuve qu'elle peut accomplir ce qu'elle avait toujours espéré, malgré les défis et les préjugés. Cette étape marque le début d'une nouvelle vie pour elle et sa famille. Avec cette stabilité retrouvée, Marie prend le temps de réfléchir à son parcours et aux sacrifices qu'elle a faits. Elle se souvient des jours de doute, des nuits sans sommeil, et des épreuves traversées.
Elle réalise qu'il est temps de faire la paix avec son passé, de se pardonner pour les erreurs qu'elle pense avoir commises, et d'honorer la force qui l'a portée jusque-là. Elle décide de retourner dans son village d'origine pour la première fois depuis son départ, accompagnée de ses enfants. Ce voyage est pour elle une manière de se reconnecter à ses racines et de montrer à ses proches le chemin parcouru. Le retour de Marie dans son village est chargé d'émotions. Sa famille et ses anciens amis l'accueillent chaleureusement, surpris et fiers de son parcours. Pour Marie, ces retrouvailles sont la preuve qu'elle n'a jamais été seule, même loin de chez elle. Elle raconte son histoire, ses luttes et ses triomphes, et ressent un profond soulagement en partageant son expérience. Ses enfants, fascinés par la culture de leur mère, découvrent leurs origines avec émerveillement. Ce retour aux sources permet à Marie de renouer avec son identité et de réaliser combien le chemin qu'elle a parcouru a été puissant. De retour en Europe, Marie décide de s'engager pleinement dans les associations qui l'ont aidée. Elle veut, à son tour, tendre la main à celles et ceux qui traversent des situations similaires. Elle devient une voix forte et respectée, une figure d'inspiration pour les autres mères et pour les jeunes qui cherchent un avenir meilleur. Grâce à son engagement, elle aide à sensibiliser la communauté aux difficultés des migrants, tout en montrant que l'intégration est possible. Son parcours devient un exemple de résilience, de détermination et de solidarité, rappelant à chacun que rien n'est impossible lorsque l'on croit en soi. Pour fêter ses succès et remercier ceux qui l'ont soutenu, Marie organise une grande fête communautaire. Salif et Hawa, désormais adolescents, l'aident à préparer cet événement qui rassemble des personnes de toutes origines. Cette célébration est un moment de partage, de joie et de fierté. Marie prend la parole devant la foule et raconte son parcours, les larmes aux yeux. Elle remercie ses amis, ses enfants, et toutes les personnes qui l'ont encouragée à persévérer. Pour elle, cette fête est le symbole de la victoire collective, de l'amour et de la détermination qui ont guidé son chemin. Les enfants de Marie, inspirés par la force de leur mère, grandissent avec des valeurs solides et un désir profond de réussir. Salif se passionne pour la médecine, rêvant de devenir médecin pour aider ceux qui en ont besoin. Hawa, de son côté, se tourne vers le droit, souhaitant défendre les plus vulnérables. Marie, fière de voir ses enfants suivre leur passion, les encourage à aller toujours plus loin. Elle voit en eux l'avenir qu'elle avait espéré, la concrétisation de ses sacrifices et de ses rêves. Pour elle, leur réussite est la plus belle des récompenses. Alors que la vie de Marie semble enfin s'être stabilisée, elle est confrontée à un nouveau défi, une maladie grave. Les médecins lui diagnostiquent un cancer. Marie, toujours aussi courageuse, décide de se battre une fois de plus. Elle sait que cette bataille sera la plus difficile de toutes, mais elle est déterminée à rester forte pour ses enfants. Salif et Hawa, devenus des jeunes adultes, la soutiennent avec toute la force et l'amour qu'ils ont reçu d'elle. Ensemble, ils traversent cette épreuve, rappelant que leur lien familial est plus fort que tout. Après plusieurs années de lutte, Marie finit par succomber à la maladie, mais elle laisse derrière elle un héritage puissant. Son histoire devient une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissent. Salif et Hawa poursuivent leurs études, déterminés à honorer la mémoire de leur mère en aidant les autres. Ils racontent son histoire à leurs amis, dans leurs écoles, et à travers les associations que Marie avait fondées. Son parcours, de la jeune mère immigrée à la militante engagée, devient un exemple pour de nombreuses générations, rappelant que l'amour, le courage, et la résilience peuvent triompher de toutes les tempêtes.